Écoutez, bonjour. Donc, on a déjà pas mal parlé de réglementation automobile. Donc, moi, je travaille au ministère des Transports dans la partie réglementation technique et je vous ai préparé quelques diapositives pour faire le point sur la réglementation en général et puis particulièrement celle sur les PMR. Alors aujourd'hui, quand on parle de réglementation automobile, je dirais qu'il faut parler essentiellement de réglementation européenne. Aujourd'hui, la plupart des États européens ne sont plus en charge de leur réglementation nationale. Tout est européen, et notamment pour tout ce qui concerne les voitures particulières. Oh, pardon, mais pour tout ce qui concerne les voitures particulières. Donc, il y a une directive qui est la 2007-46, alors c'est un peu technique, je suis désolé, qui a été transposée dans le droit français. Et c'est une directive qui oblige maintenant à avoir des réceptions européennes pour toutes les catégories de véhicules. Alors avec un échéancier qui va jusqu'en 2014, mais pour les voitures, l'obligation existe déjà. C'est la première fois qu'une directive européenne a introduit la possibilité de réceptionner des véhicules accessibles aux fauteuils roulants. Jusqu'à maintenant, la réglementation européenne était muette sur le sujet. Mais lorsqu'il y a eu cette nouvelle directive, une annexe particulière a été créée de façon à permettre aux constructeurs de faire des réceptions européennes de véhicules accessibles aux fauteuils roulants. Alors, accessible aux fauteuils roulants, c'est à la fois pour transporter un passager, mais c'est aussi pour conduire. Donc, la réception européenne prévoit 4 grands types de réception et qui sont importantes pour le sujet qu'on va discuter. Il y a la réception communautaire européenne qu'on appelle grande série. Bon, c'est essentiellement fait par les constructeurs. Et quand la réception est prononcée, les véhicules sont vendus et immatriculés dans tous les pays de l'Europe sans aucun problème. Il y a aujourd'hui des véhicules qui ont été réceptionnés en grande série pour permettre le transport d'une personne en fauteuil roulant, mais pas la conduite. Il y a plusieurs carrossiers constructeurs que j'ai rencontrés ici qui ont fait des réceptions. Une deuxième réception qu'on appelle petite série, donc ça limite le nombre de véhicules vendus, mais les prescriptions techniques qui sont appliquées sont différentes, enfin légèrement différentes. Ces deux réceptions sont faites par un seul organisme en France, c'est le Centre national de réception des véhicules qui est à Montlhéry et qui travaille en lien avec le laboratoire français UTAC qui est chargé de faire les essais et que la France a reconnu au niveau de l'Europe et au niveau de l'ONU. Il existe après 2 autres catégories de réception, la nationale petite série, qu'on appelle NKS, et la réception individuelle. Ça, c'est des réceptions qui peuvent être faites par les DREAL, puisque, comme on l'a vu précédemment, les réceptions, la partie application des textes est faite en France par les DREAL, qui sont des organismes qui sont dans chaque région et dans chaque département. Et ce sont les interlocuteurs des carrossiers transformateurs pour réaliser alors, soit la NKS, soit la réception individuelle. Et il est vrai qu'en matière de handicap, la plupart des véhicules transformés font l'objet après, ou devraient faire l'objet d'une réception à titre isolé ou réception individuelle. Hein. Le terme est différent, mais la réception est la même. D'une réception individuelle qui est faite par les agents qui sont sur le terrain dans chaque département. Alors, un point particulier sur l'appendice 3 de l'annexe 11 de la directive, c'est un peu précis. C'est une appendice qui a été créée spécifiquement pour pouvoir homologuer, donc, comme je vous le dis tout à l'heure, des véhicules accessibles aux fauteuils roulants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, je vais prendre le cas d'une voiture particulière. Une voiture particulière, c'est la réception d'une voiture particulière, c'est la mise en commun de 61 réglementations différentes, chacun des domaines particuliers qui sont liés à l'environnement ou à la sécurité. Et quand on parle de sécurité, c'est la sécurité du conducteur, des passagers, mais aussi la sécurité des autres usagers de la route, la sécurité du piéton qui traverse, du cyclomoteur qui vient en face de vous. Tout ça, c'est géré au sein des qu'on appelait les domaines réglementés. L'annexe 3, qui traite de l'accessibilité en fauteuil roulant, a pour objet d'adapter la réglementation générale aux véhicules accessibles. Et sur donc, les 61 domaines réglementés, il y a 10 domaines qui sont concernés par des mesures dérogatoires nécessaires parce que le véhicule est accessible
et que, je dirais, on ne pouvait pas rendre applicables tous les textes à ce type de véhicule. Alors j'ai pris quelques exemples. La collision latérale. Alors, les annexes à côté, W10, W2, W5 et 6, c'est des renvois. C'est des renvois, mais qui expliquent comment appliquer le texte. Et quand on prend collision latérale, on s'aperçoit que pour un véhicule accessible aux personnes en fauteuil roulant, la collision latérale, les essais d'origine ne sont pas remis en cause par la modification, alors, dès lors que les airbags ne sont pas supprimés. C'est un exemple. Et ça, on a ça pour 10 mesures dérogatoires. J'ai pris l'autre exemple du réservoir de carburant. Un des principes de la réception, c'est quand on modifie un élément du véhicule, on s'assure que ce véhicule est toujours conforme à la réglementation. Dans le cas particulier des réservoirs de carburant, il est écrit que dans le cas de ces véhicules-là, on peut modifier l'emplacement du réservoir de carburant, on peut modifier l'équalisation, sans pour autant avoir à refaire tous les essais d'homologation du réservoir et du véhicule pour ce qui concerne le réservoir. Les ancrages, c'est pareil, il y a des prescriptions particulières de façon à adapter les directives ancrage siège, ancrage ceinture, au cas particulier des fauteuils roulants et des ancrages spécifiques au travers de l'application d'une norme. Ce qu'on a vu précédemment concernait les voitures particulières qui sont, alors on parle généralement de voitures de catégorie M1, c'est des voitures particulières, mais il y a également beaucoup de véhicules, des camionnettes de la catégorie N1 qui circulent en France et qui sont aménagés aussi pour transporter des personnes en fauteuil roulant ou plus généralement à mobilité réduite. Aujourd'hui, la réglementation européenne ne traite pas ce genre de véhicules. Donc il appartient à chaque pays, je dirais, de réglementer ce domaine. Jusqu'à maintenant, on travaille toujours avec une circulaire du 18 mars 81. Elle est assez ancienne, je crois qu'elle a été distribuée dans les documents à l'entrée. Bon, cette circulaire est en cours de modification. Enfin, quand elle va être supprimée et remplacée par un arrêté ministériel. Afin, alors, ce que j'ai précisé, hein, d'avoir une meilleure cohérence technique avec les objectifs de la directive 2007-46 et de différencier les règles qu'on appliquera à un véhicule selon qu'il est utilisé par un particulier pour son usage propre ou selon qu'il est utilisé par une société pour un usage public ou un usage privé. En fin de compte, les gradations des prescriptions vont être faites selon l'utilisation du véhicule. Alors ensuite, quelques éléments sur les modifications d'un véhicule, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le constructeur construit un véhicule, il applique donc tous les domaines réglementés. C'est les domaines où, pour chaque domaine, il y a des essais qui ont été faits. Certains sont destructifs. Et donc, l'objectif, c'est que lorsqu'on modifie un véhicule déjà réceptionné, déjà homologué, il doit rester conforme à la réglementation. Alors, le Code de la route a défini des modifications. Certaines qu'on qualifie de notables, c'est celles qui sont la plupart du temps structurelles. On décaisse le véhicule, on découpe le pied-milieu, on change complètement le circuit de freinage, on installe un joystick. Toutes ces modifications-là sont considérées comme étant notables et doivent faire l'objet d'une nouvelle réception. Cette nouvelle réception, c'est généralement une réception à titre isolé que vous faites dans l'IDREAL. Et pour homologuer ce véhicule, et c'est bien ce qui apparaît dans les interventions précédentes, pour homologuer ces véhicules modifiés, il faut apporter des éléments qui prouvent que le véhicule modifié a une sécurité au moins égale à celle d'origine. Et c'est là où les DREAL ont des difficultés, parce que les justificatifs n'existent pas toujours. Quand ils existent, quelquefois ils sont faits par rapport à des règles nationales, locales, pas forcément européennes. Et tout le travail consiste à déterminer, lorsqu'il y a un essai qui a été fait, est-ce que cet essai qui a été fait dans un pays étranger peut-être utilisé en France? Est-ce qu'il est équivalent? Est-ce qu'il concerne bien le véhicule? On a vu pas mal d'essais qui sont faits sur un véhicule d'une marque X. L'équipement est monté sur un véhicule de marque Y. Alors, c'est vrai qu'on présente l'appareil, on dit l'homologuer,
mais quand on regarde quoi, il est homologué pour une voiture, pas pour une autre. Et ces éléments-là, ben, il faut les expliquer. Généralement, ça se passe quand le véhicule est modifié. Donc on peut bien imaginer toutes les difficultés qu'on peut avoir. Alors nous, on est en contact régulier avec les DREAL pour essayer de trouver des solutions, mais c'est vrai que quelquefois c'est difficile. Toutes les modifications qu'on rencontre ne sont pas toutes faites, je dirais, par des gens sérieux qui maîtrisent bien ce qu'ils font. On a des modifications qu'on peut qualifier de complètement folles. On coupe, on ressoude, et on dit c'est mieux que rien, mais non. C'est important parce que c'est quand même la sécurité du conducteur, des passagers et des autres. Donc ça, c'est un élément qu'on trouve régulièrement. Bon alors, j'ai pris comme exemple la modification d'un véhicule pour la conduite par une personne en fauteuil roulant. Effectivement, c'est les modifications les plus importantes parce que là, ça impacte quasiment toutes les réglementations qui s'appliquent aux véhicules. Et là, point par point, il faut regarder, avec les modifications qui doivent être détaillées, qu'est-ce que ces modifications ont modifié sur le véhicule? Qu'est-ce que le constructeur du véhicule de base peut attester? Il peut très bien dire je prends note, ces modifications n'impactent pas ou n'impactent. Et quand elles impactent, quels sont les tests qu'on peut nous présenter pour justifier la qualité et la sécurité des modifications? Alors, on a parlé plusieurs fois de véhicules pilotés par un joystick. C'est un des cas particuliers où la réglementation européenne et surtout à Genève a évolué, puisque voilà, à peu près 2 ans, le seul système qu'on connaissait, c'était la liaison mécanique entre le volant et les roues. Et des travaux ont eu lieu au sein de l'ONU à Genève pour faire évoluer un règlement de Genève, qui est le règlement 79, qui traite de la direction. Et au sein de cette évolution, maintenant, on sait homologuer des systèmes directionnels avec des liaisons purement électriques, sans liaison mécanique. Et ça, c'est des... Alors, j'ai vu, on a parlé de Paravan tout à l'heure, du système Drive, j'ai oublié le nom. Voilà. Bon, ce système-là, Paravan a fait homologuer son dispositif en appliquant les règles techniques du règlement 79, ce qui permet de démontrer que la sécurité du dispositif est assurée et au moins équivalente à celle du véhicule d'origine. Alors cette démarche-là, il faut la faire pour toutes les transformations. C'est pour ça que lorsque un véhicule est modifié, il faut que la personne qui modifie le véhicule déclare bien toutes les modifications qui sont faites, de façon que les agents des DREAL qui vont devoir après faire la réception puissent bien déterminer quels sont les impacts réglementaires et sécuritaires que la transformation a eu sur le véhicule. Voilà, je crois, écoutez, j'ai fait volontairement simple parce que j'avais peu de temps et le sujet est très compliqué. Bon, je suis à votre disposition après pour répondre aux questions. Merci beaucoup.